L'opération est légitime. Je pointe la sécurité, la sûreté. Pourquoi je mets la sûreté? Parce que j'ai parlé avec des... Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence. Merci, vous m'avez beaucoup honorée. Nous sommes au mois d'octobre, comme on le sait tous. Le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Donc j'ai une pensée pour nos mères, nos sœurs, filles, nièces qui se battent contre cette maladie dramatique qui est le cancer du sein. Donc je ne pouvais pas commencer sans avoir une pensée à leur égard. Nous nous trouvons ce soir dans la salle Marcel Lotz. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il est essentiel de nous rappeler les grandes lignes de notre ville, Sotteville-lès-Rouen. Marcel Lotz était un architecte qui a construit donc des immeubles après les bombardements de 1944. Donc, il a mis son engagement pour changer, pour améliorer le quotidien des habitants. Et nous, ce soir, nous sommes ici pour réunir nos idées, pour pouvoir se mettre ensemble et mettre toutes nos forces, toutes nos énergies pour l'amélioration du quotidien des Sottevillaises et Sottevillais. Aujourd'hui, les Sottevillaises et Sottevillais ne veulent plus se contenter de ce qui a été fait. Ils aspirent à l'amélioration de l'existant et cette aspiration est légitime. Je pointe la sécurité, la sûreté. Pourquoi je mets la sûreté? Parce que j'ai parlé avec des Sottevillaises et surtout des aînés qui conduisent et au niveau des intersections entre les piétons, les cyclistes et des fois il n'y a pas une bonne visibilité pour pouvoir tourner à gauche, soit à droite. Et ces personnes âgées, nos aînés ont souvent peur. L'éducation qui est la base, parce que sans éducation, on est perdu. Et l'éducation, je citerai la mise en place des crèches, parce que je sais qu'il y a des crèches privées, mais je parle des crèches publiques, où il y aura la mixité sociale pour remettre vraiment la proximité au centre de la cité. Le dynamisme, parce que je sais que, à part Vivacité qui se passe à Sotteville, je ne vois pas trop ce qu'on a comme activité culturelle. La création des crèches, d'ailleurs, pour moi, en tant que maire, je le mettrais plus dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Parce que aujourd'hui, quand tu ne travailles pas, tu n'es pas prioritaire sur une liste. Et je trouve que c'est une forme aussi de discrimination, si je peux le dire. J'aiderai les élèves de 3e à avoir des stages parce que c'est très, très compliqué. Moi, j'ai eu à Gramont, par exemple, des témoignages à la Sablière où les enfants 3e n'arrivaient pas à trouver de stage parce que le quartier n'était pas... parce que c'était un QPV tout simplement. Accompagner aussi les jeunes dans l'insertion professionnelle. Ça, c'est aussi l'un de nos projets. La solidarité, l'égalité et tendre la main aux associations de proximité.
Je le dis parce que les associations de proximité ont peu de subventions. Et pourtant, je l'ai toujours dit et je le redirai, pendant qu'on a eu, cette phase de Covid, eh ben, les associations de proximité, elles ont martelé. Je veux pour mon mandat une politique humaniste, que nous soyons comme une famille, malgré nos différences, malgré tout ce qu'on pourrait avoir comme discussion, se mettre sur la table comme une bonne famille, autour d'une table, comme un dimanche en famille, au fait. Et c'est comme ça que moi, je vois la politique dans les prochains mois ici à Sotteville et Rouen. Au lendemain de mon élection, je remettrai l'éclairage public. Je remettrai l'éclairage public parce qu'il y a pas de sécurité. Les mamans, les filles et même les hommes, les messieurs, les jeunes, des fois ont peur quand il fait très sombre, ont peur de se faire agresser. Donc je remettrai l'éclairage. Je travaillerai avec mon équipe pour améliorer le quotidien des Sottevillaises et Sottevillais. Nous ne laisserons aucun citoyen sans réponse. Et pour les questions qui nécessitent l'intervention de la métropole, comme la voirie, comme pas mal de choses, des pistes cyclables et tout ça là, parce j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui sont allées vers l'équipe, mais qui n'ont jamais eu de réponse, parce que c'est la métropole qui s'en occupe, d'accord, très bien. Mais mon équipe et moi, nous travaillerons à ce que aucun citoyen ne soit laissé sans aucune réponse. Donc, on aura des solutions. J'ai déjà une vision pour ces solutions-là. Et il y aura un pont de fait et il y aura vraiment un lien entre les questions qui concernent vraiment la métropole. Il y aura un suivi. Je suis avec Isabelle, Jean-Pierre et Teddy. Donc voilà, on pourra, on attend vos contributions. Moi, je prends comme de l'argent comptant le fait que l'on peut contacter et essayer peut-être de rejoindre l'équipe, la pré-équipe qui est déjà formée autour de Laetitia Ossibi. Donc pour moi, c'est essentiel. J'ai entendu la notion de sécurité. Quand on parle de sécurité, j'espère, je vais dire ce que je pense, parce que j'espère que ce n'est pas sous couvert de caméras partout. Il n'y aura pas des caméras partout, mais il y aura des caméras dans certains lieux stratégiques. Par exemple, comme tu disais, Jean-Pierre, au niveau de Voltaire, par exemple, ça va vraiment être... Regardez l'ancienne statue du maire qui a été volée. Ah oui. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas. Mais on va pas truffer Sotteville de caméras, non. Comment ceux d'entre nous qui aimeraient éventuellement vous faire des propositions pour enrichir le programme initial pourraient le faire? Parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui n'ont pas forcément le courage de prendre la parole. Comment ces personnes pourraient vous faire parvenir leurs préoccupations, éventuellement leurs propositions? Alors, pour cette question, nous avons mis un QR code. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez reçu un flyer. Il y a un QR code qui vous donne accès à une page Linktree. Et sur cette page, vous avez accès à tous les réseaux TikTok, tout ce qui concerne Nouveau Regard pour Sotteville. Nous avons noté et cela va nous donner encore plus d'idées pour améliorer notre programme. Laetitia